Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va rédiger la solution de l'exercice 4 qui concerne la structure extrait du bac Sciences Maths session de rattrapage 2024. Cet exercice se compose de deux parties. La première partie a pour but de montrer qu'un ensemble muni d'une loi interne étoile est un groupe non commutatif. Et la deuxième partie, son but est de montrer que G muni d'une loi étoile est un groupe commutatif. Et allons-y pour attaquer la première partie. Exercice 4, partie 1. Il s'agit de vérifier cette égalité. 1 étoile de I. D'après la définition de la loi étoile, c'est x, y', x c'est 1, et fois y', c'est 2, et plus y à la puissance 5, 0 à la puissance 5, puisque le y c'est 0 ici, et multiplié par x', et plus y', le y ici c'est 0, et multiplié par y' c'est 2, et multiplié par, ça donne 2, plus 0, plus 0i, et enfin, ça va donner 2. Le petit b, il s'agit de montrer que la loi étoile n'est pas commutative. On va prendre comme contre-exemple l'exemple proposé. Alors maintenant, je vais calculer 2i étoile 1, et 2i étoile 1, c'est x, y', le x c'est 0, y', c'est aussi 0, plus y à la puissance 5, c'est 2 à la puissance 5, multiplié par x', c'est 1, et plus y', c'est 2, et y' c'est 0, et multiplié par i, et ça va donner 0 plus 2 à la puissance 5, plus 0, c'est 2 à la puissance 5. Comme on voit, les résultats sont différents. 2 à la puissance 5 est différent de 2, ça implique que 1 plus 2i, est différent de 2i plus 1, et ceci, pardon, ici c'est pas plus, c'est étoile, ce qui implique que étoile n'est pas commutatif. Question petit 2, on va montrer que étoile est associative pour nos trois éléments de C, soit x plus y, x' plus y', i, et x seconde plus y seconde i, de l'ensemble des nombres complexes. Et on va appliquer la définition de l'associativité. Premièrement, on va calculer x plus y', étoile x' plus y', entre crochets étoile x' plus y'. Dans un premier temps, on va calculer ce composé. Alors, pour ce qui est entre crochets, ce n'est autre que x plus y', étoile x', y', i. D'après la définition de la loi, c'est x, y', plus y à la puissance 5, x', et plus i, y'. Étoile x seconde plus y seconde i. Maintenant, j'applique une autre fois la définition de la loi, c'est x, y', x, y' plus y5, x', multiplié par y' qui est y seconde, et plus y à la puissance 5, et y à la puissance 5, c'est y', y' à la puissance 5, multiplié par x' qui est x seconde, plus i, y', c'est-à-dire y', y' seconde. Et c'est ça le premier composé. Maintenant, je vais calculer x plus y', entre parenthèses, étoile, x' plus y', i, étoile, x seconde plus y seconde, i. Appliquons la définition de la loi étoile, c'est x plus y', étoile, x', y seconde, plus y' à la puissance 5 multiplié par le x seconde, et plus y', y seconde, et je ferme le crochet. X, y', c'est-à-dire x fois
voilà le y' seconde, plus y à la puissance 5 multiplié par cette quantité, x' y seconde, plus y' à la puissance 5 fois x seconde, je ferme les parenthèses, et plus le produit des parties imaginaires, y fois y' fois y seconde. Et maintenant, je vais comparer cette quantité avec cette quantité. Y seconde, je vais factoriser par y seconde pour obtenir cette quantité. Donc, je développe premièrement un petit peu. Je factorise par y seconde, facteur de x, y', plus y à la puissance 5 fois x'. Donc, le premier terme des deux égalités est réalisé, et plus y' à la puissance 5, elle est là, fois x seconde, et le dernier terme, c'est le même. J'appelle cette égalité deux étoiles, et la première égalité étoile et deux étoiles implique que la loi étoile est associative dans C. Ce qu'il faut montrer. Passons maintenant à la question petit 3a. On doit vérifier cette égalité. 1 étoile 1 plus 2i. On applique la définition de la loi étoile. X, y' plus y à la puissance 5 fois x' et plus y, y', c'est 0 fois 2, et qui donne 2, 0 plus, donc 0, ça va donner 2. D'où l'égalité demandée. Petit b, déduire que C étoile n'est pas un groupe. Donc, en utilisant les questions précédentes, l'associativité est assurée, mais en remarquant que d'après 3a, on a 1 étoile 1 plus 2i est égal à 2. D'après la question 1, on a 1 étoile 2i est égal aussi à 2. Si C muni de la loi interne étoile est un groupe, alors tout élément de C est régulier. Mais 1 étoile 1 plus 2i est égal à 1 étoile 2i implique que 1 plus 2i est égal à 2i, ce qui implique que 1 est égal à 0, ce qui est absurde. Donc, C muni de la loi étoile n'est pas un groupe. Question numéro 4. On considère l'ensemble E des nombres complexes x plus y avec le couple x, y appartient à R croix étoile, et on va montrer que E est stable dans l'ensemble C muni de la loi étoile. Pour cela, on va prendre les éléments de C, x plus y et x' plus y' de E. Donc, x, y doit être dans R croix R étoile, ainsi que x', y' appartient à R croix R étoile. Alors, on va composer de deux. X plus y étoile x' plus y', est-ce qu'il va être dans E? D'après la définition de la loi étoile, on a déjà x, y' plus y à la puissance 5 fois x' et plus y'. Cet élément, c'est x seconde et cet élément, c'est y seconde. On a x seconde appartenant à R et maintenant, on va vérifier que y seconde appartenant à R étoile en justifiant. Donc, x, y seconde appartenant à R étoile car x est différent, ou bien y est différent de 0 et y' est différent de 0. Donc, x seconde plus y seconde est un élément de E. Par suite, donc, E est stable dans l'ensemble C muni de la loi étoile. Alors, on va passer à la question petit b. Il s'agit de montrer que E étoile est un groupe non commutatif. On va utiliser la définition d'un groupe. Le premier point, c'est que étoile est une loi interne dans E, d'après 4a. Étoile est associative dans C, il en est de même dans E, car E est une partie stable de C. On va chercher l'élément neutre, mais en remarquant que
Si je prends x' est égal à 0, ce terme va disparaître. Et y' égale à 1, ça reste x. Et si y' égale à 1, donc j'aurai x plus i. Donc x plus y étoile i va donner exactement x plus i. Donc je vais vérifier maintenant que i est bien un élément neutre de l'ensemble E mini de la loi étoile. I est égal à 0 plus 1 fois i, qui est un élément de E, soit x plus i, y appartenant à E. Je vais vérifier dans un premier temps que x plus i, y étoile i est égal à x plus y. Alors j'aurai x, y' et y' c'est 1, plus y à la puissance 5 est multiplié par x' et x' c'est 0, et plus y, c'est-à-dire y fois 1, et qui donne ici x plus y. Et comme étoile n'est pas commutatif, comme C, donc je vais vérifier en inversant les places des deux éléments. X c'est 0, y', x, y' et y' c'est y, plus y à la puissance 5 c'est 1 à la puissance 5, fois x' qui est x, et plus y qui est 1, fois y' qui est y. Donc 0, 1 fois x c'est x, plus i fois y, c'est y. On a donc i appartenant à E et x plus i, étoile i égale i étoile x plus i, est égal à x plus i, et ceci quel que soit le x plus i, appartenant à E. Donc i est bien un élément neutre de l'ensemble E pour la loi étoile. Donc E, i est l'élément neutre de l'ensemble E uni de la loi de composition interne étoile. Maintenant, on va justifier que tout élément de E est symétrisable. Vérifions que tout élément de E va être symétrisable. Et pour cela, je prends un x plus y appartenant à E. Et je cherche s'il existe un x' plus i, y' appartenant à E, tel que x plus y' étoile x' plus y' est égal à l'élément neutre. Donc notre but c'est de chercher x', y' s'il existe. Alors on parle de l'équation x plus y' étoile x' plus y' est égal d'après la définition de la loi et qui sera égal à i. Ce qui est équivalent à dire que la partie réelle qui est x, y' plus y'5x', la partie réelle du côté gauche est égale à la partie réelle du côté droit qui est nulle, et que les parties imaginaires sont aussi égaux, c'est-à-dire y', est égal à 1. Et le but c'est de chercher x' et y' s'il existe. D'après la deuxième ligne, y' est égal à 1 sur y, et j'ai le droit car y appartenant à R étoile. Maintenant, je remplace dans la première équation pour chercher le x'. Alors, x' y à la puissance 5 sera égal à moins x fois y', et y' c'est 1 sur y, c'est-à-dire sera égal à moins x sur y. Ce qui donne x' est égal à moins x sur y à la puissance 6, et y' est égal à 1 sur y. On a donc, ça appartient à R, et celui-là appartient à R étoile. On a donc trouvé x' plus y', tel que x plus y', étoile x' plus y' est égal à i. On a donc x plus y', étoile moins x sur y à la puissance 6, plus i fois 1 sur y, égale à i. Avec cet élément appartenant bien sûr à E du fait que 1 sur y n'est pas nul. Maintenant, on va vérifier en déplaçant le deuxième élément à gauche, c'est-à-dire j'aurai moins x sur y à la puissance 6 plus i fois 1 sur y, étoile x plus y',
Et on va voir est-ce qu'il va donner aussi i. Donc x, c'est moins x sur y à la puissance 6. X, y prime c'est y, plus y à la puissance 5, c'est 1 sur y à la puissance 5, fois x prime qui est x, et plus y fois y prime, c'est-à-dire 1 sur y fois y. J'aurai moins x sur y à la puissance 5, plus x sur y à la puissance 5, et plus i. Cette quantité est 0, donc ça va donner i. Donc, tout élément x plus yi de e est symétrisable pour la loi étoile. Et on a le symétrique de x plus yi égale, elle est égale à moins x sur y à la puissance 6 plus i fois 1 sur y. En résumé, vérifie, de la valeur étoile vérifie les propriétés d'un groupe, donc un groupe qui figure dans la définition. Donc, E, muni de la loi étoile, est un groupe. Reste à justifier que c'est un groupe non commutatif par un contre-exemple. Le contre-exemple, il faut prendre deux éléments de E et des éléments particuliers de E et vérifier qu'ils ne se permettent pas en les composant. Reste à montrer que ce groupe n'est pas commutatif par un contre-exemple. En prenant comme contre-exemple 2i et 1 plus i, sont tous les deux dans E, mais 2i étoile 1 plus i, ça donne x, c'est 0, y prime, x, y prime, et y prime c'est 1, plus y à la puissance 5, c'est 2 à la puissance 5 fois x prime qui est égal à 1, et plus y prime qui est égal à 2, et ça va donner 2 à la puissance 5 plus 2i. Inversons, 1 plus i étoile 2i est égal x, y prime, x, y prime, c'est-à-dire 1 fois 2, plus y à la puissance 5 fois x prime qui est nul, et plus i, y prime qui est égal à 2, et ça va donner 2 plus 2i. Donc ces deux éléments sont différents, donc 2i étoile 1 plus i est différent de 1 plus i étoile 2i, donc étoile est non commutative. Donc, conclusion, E muni de la loi étoile est un groupe non commutatif, non commutatif. Considérons deux sous-ensembles de E, G et F, et la première question, il faut montrer que F est un sous-groupe du groupe E muni de la loi étoile. Alors, on va utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Premièrement, ce F n'est pas vide, car au moins, il contient l'élément neutre I, Y égale à 1, il est non nul, donc cet élément I appartenant à F. Deuxième point, c'est que F est une partie de E par construction. Il est clair que l'ensemble F est formé des YI, donc ils sont dans E, puisque E contient les X plus YI avec Y non nul et Y non nul par construction. Maintenant, je prends deux éléments de ce F, YI et Y' appartenant à F. Il faut noter que Y et Y' sont deux éléments de R étoile. YI étoile Y' est égal X, c'est 0, multiplié X, Y', X, Y', donc X fois 0 fois Y', plus Y à la puissance 5 fois X' qui est égal à 0, et plus I, Y', et qui va donner I, Y', et comme Y est différent de 0 et Y' est différent de 0, alors Y' appartenant à R étoile, d'où l'élément YI étoile Y' appartient à F. Soit YI appartenant à F, je sais que F est inclus dans E, donc cet élément, puisqu'il est dans E, il est symétrisable, donc le sim de YI est égal à moins x sur y à la puissance 6, mais x c'est 0, c'est égal à moins 0 sur y à la puissance 6, plus i fois 1 sur y, puisque y est non nul, et qui va donner 1 sur y fois 1.
Et cet élément, c'est un élément de F car 1 sur Y appartient à R étoile. Conclusion, F est un sous-groupe de E muni de la loi étoile. Passons maintenant à la question petit 2. On considère une application phi de R dans C et première question petit a, il faut montrer que phi de R égale à G. Alors phi de R est égal à l'ensemble des phi de X tels que X parcourt l'ensemble R qui est égal à X plus I tel que X parcourt R et lorsque X parcourt R, les éléments X plus I forment l'ensemble G. Donc ce qu'il faut montrer. Maintenant je passe à la question petit b. Il faut montrer que phi est un homomorphisme de R muni de l'addition vers C muni de la loi étoile. Alors je prends des éléments de R et j'applique la définition d'un homomorphisme. Donc la loi définie sur R, c'est l'addition. Donc je calcule phi de X plus Y, elle donne X plus Y plus I. Et maintenant je calcule phi de X étoile phi de Y. Elle va donner X plus I étoile Y plus I, et qui va donner X, Y prime. Donc fois 1, plus Y à la puissance 5, c'est 1 à la puissance 5, Y à la puissance 5, X prime. X prime qui est égal à Y, et plus I, Y fois Y prime qui est égal à 1. Donc je recommence, X, Y prime. Donc X, Y prime c'est 1, plus Y à la puissance 5, à la puissance 5, fois X prime c'est Y, et plus I, Y prime, c'est-à-dire 1 fois 1. Elle donne X plus Y plus I. Donc, phi de X plus Y est exactement phi de X étoile phi de Y. Donc, phi est un homomorphisme de R muni de l'addition vers C muni de la loi inter-étoile. Passons maintenant à la question petit c. Passons à la question petit c, il s'agit de déduire que G muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Petit c, on a phi de R est égal à G. R muni de l'addition est un groupe commutatif. Et comme phi est un homomorphisme, alors phi de R qui est égal à G est un groupe commutatif pour la loi interne étoile. Conclusion, G muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Comme ça, on a mis fin à l'exercice 4 concernant la structure et à la prochaine.